Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Bonjour, donc moi c'est Léa, donc j'ai actuellement 24 ans et je viens d'être diplômée, donc ingénieure agronome, spécialité sciences et génie de l'environnement. Et donc pour arriver à ce diplôme, donc j'ai fait un bac S, spécialité maths. Puis, donc, vu que j'avais des valeurs environnementales assez fortes, je voulais travailler dans le domaine de l'environnement, protéger la terre et tout ça. Enfin voilà, toutes les aspirations que les jeunes de notre génération peuvent avoir. Et donc je me suis dirigée vers une prépa, parce que je voulais donc intégrer une école d'ingénieur. Et j'ai fait une prépa un peu spéciale, parce que j'ai fait un cycle préparatoire polytechnique, c'est ce qu'on appelle un CPP. Donc dans le groupe INP, et donc c'est 2 années de classe préparatoire qui permettent d'aboutir à intégrer en fait une école sans passer le concours qu'on peut avoir après les classes prépa. Donc il y en a des cycles préparatoires polytechniques, en fait il y en a dans 8 villes différentes en France. Donc moi je l'ai faite à Nancy, il y a à Bordeaux, il y a à Valence, Grenoble, il y a la Réunion aussi, il y a la Guadeloupe. Donc voilà, j'ai des potes qui viennent de la Réunion, j'ai des potes qui viennent de la Guadeloupe. Et donc voilà, c'est 2 années comme des classes préparatoires, mais c'est juste qu'à la fin de ces 2 années, il n'y a pas de concours. Donc c'est super sympa, dans le sens où tu n'as pas la pression du concours, tu travailles déjà dans un peu un cycle ingénieur, dans le sens où tu te formes déjà un peu à l'ingénierie. Et il faut savoir qu'à la fin, donc le dernier semestre de ces 2 années, tu as une spécialité. En fait, tu as une spécialité qui permet vraiment de donner un peu de la couleur à ces 2 années de prépa. Moi, j'ai pris la spécialité biologie, qui donc était l'équivalent en fait d'une classe préparatoire BCPST, qu'on peut appeler comme ça actuellement. C'est les classes prépa bio, quoi. Et donc avec cette classe préparatoire, donc spécialité bio, j'ai pu intégrer une école d'ingénieur. Donc l'ENSAIA, l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, à Nancy aussi. Donc il faut savoir que ce cycle préparatoire polytechnique, donc cette prépa un peu intégrée, permet d'intégrer une trentaine, un peu plus, 35 écoles d'ingénieurs publics en France. Donc voilà, c'était une des 35, l'ENSAIA. On l'appelle du coup l'école de l'innovation et de la transition. Donc voilà, c'était une école qui me parlait dans le sens avec de fortes valeurs environnementales, qui reste quand même dans le domaine de l'agronomie, donc agriculture. Mais j'ai réussi durant mon parcours, donc ces 3 années d'école d'ingénieur, à donner notamment une vision de ce diplôme d'agronomie plus environnementale. Donc voilà, c'est 2 années de prépa plus 3 années d'école d'ingénieur qui te font du coup un bac plus de 5, un niveau ingénieur. Et du coup, c'est durant ces 3 années d'école, donc la première année, c'est plus de manière un peu un tronc commun en fait, avec plein de matières un peu comme des statistiques, comme de l'agronomie pure et dure, dans le sens gestion de parcelles, gestion de l'élevage, enfin voilà. Avec aussi des notions un peu d'écologie, biodiversité, des notions de sciences économiques et sociales, de géopolitique, quand même. La deuxième année, tu rentres quand même plus dans un tronc commun plus agronomie, parce qu'avant tu pouvais choisir entre l'agronomie ou les industries alimentaires, donc là c'est plus la filière, la fin de la filière, alors que l'agronomie c'est plus le début de la filière, dans le sens où c'est tout ce qui est production animale, production céréalière, et tout ce qui est industrie alimentaire c'est plus du coup fin de la filière, ou transformation en produits comme on peut les consommer dans les magasins, quoi. Et donc ça c'est en 2e année que tu peux choisir soit agronomie, soit industrie alimentaire. Quand tu dis 2e année, c'est 2e année de prépa ou 2e année après la prépa, c'est-à-dire en gros le bac plus 4. Voilà, c'est ça.
Du coup, c'est C'est au deuxième bac plus année en 4. fait d'école d'ingénieur. Donc c'est D'école bac plus d'ingénieur. 4. Ok. Voilà, c'est ça. C'est parce que du coup, tu as les 2 années de prépa, puis 3 années d'école d'ingénieur. Donc c'est bac plus 4 là que je parle en l'occurrence. Et oui, c'est vrai que c'était peut-être pas clair du coup. Mais voilà. Et donc entre cette bac plus 4 et ce bac plus 5, qui est donc bac plus 5, qui est la dernière année d'école d'ingénieur, tu as la possibilité de faire une année de césure. Une année de césure où si tu as un projet professionnel bien défini, voilà, tu peux te prendre une année sabbatique. Moi, en l'occurrence, c'est tombé l'année du Covid, donc voilà, j'avais plein de Ah, projets, coup dur. mais j'ai réussi quand même à rebondir et j'ai fait un service civique pendant 6 mois en France, qui a donc conduit notamment à la création d'un film documentaire sur tout ce qui est l'agroécologie en France. Et après, j'ai pris 6 mois pour voyager. Je suis notamment allée en Suède, je suis allée dans les Caraïbes, je suis allée au Costa Rica, au Nicaragua. Et donc là-bas, j'ai fait aussi de l'expérience professionnelle, mais plutôt dans le bénévolat, dans le volontariat. Donc voilà, c'était très enrichissant comme année. Et après, donc, je suis rentrée et j'ai intégré ma 3e année d'école d'ingénieur, donc bac plus 5. Et donc là, c'est l'année de la spécialisation. Spécialisation, donc qui va vraiment donner de la couleur à ton diplôme d'ingénieur. Et moi, je l'ai choisi, donc la sciences et génie de l'environnement, donc qui est plutôt axé à la gestion des milieux naturels et des écosystèmes, comme on peut, écosystèmes aquatiques, écosystèmes prairial, donc voilà. Et voilà, et du coup, à la fin de cette année, enfin t'as 6 mois et après t'as 6 mois de stage de fin d'études qui te permet notamment de constituer un mémoire et donc le diplôme se base notamment sur l'évaluation de ton mémoire et ton oral. Et donc moi j'ai fait mon stage à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, pendant 6 mois et donc j'ai constitué un mémoire sur une problématique et donc j'ai soutenu ma présentation il y a 2 semaines de cela et donc je suis officiellement diplômée maintenant de cette école d'ingénieur. L'école, c'est fini. Voilà, C'est derrière exactement. toi. Et du coup, tu l'as fait sur quoi ton mémoire? Quel sujet? Alors, Thématique? du coup, mon stage, c'était tout ce qui était mobilisation d'élus. Donc tout ce qui était élus et dans les collectivités et comment arriver à mettre en place une démarche de préservation de la biodiversité auprès de la cible élue, donc la cible plus politique. Donc voilà, j'ai été amenée à vraiment interagir avec de nombreux élus de toute la région Occitanie parce que j'ai fait mon stage à Toulouse, donc c'était vraiment sur toute la région Occitanie. Et donc voilà, ma problématique de mon mémoire, c'était ça. C'est vraiment comment arriver à mobiliser la cible politique pour créer une démarche de protection de l'environnement. Super intéressant. Voilà. Avant de passer aux questions Insta, j'ai recherché un peu et j'ai vu que Pôle emploi avait mis une citation concernant ta formation Ouais. qui disait un secteur au cœur des grands défis de l'époque. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cette citation? C'est vrai. Ça rejoint un peu ce que notre parrain de promo, en fait, quand tu rentres en école d'ingénieur, tu as un grand discours la première année qui t'invite notamment dans ce cycle ingénieur. Et notre parrain de promo nous a dit, c'est notamment sur vous que l'avenir, entre guillemets, de notre société dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de l'environnement repose. Parce que voilà, on est quand même, on a la fonction même d'ingénieur qui permet donc d'arriver à des postes assez élevés dans la société et qui permet de prendre de grandes décisions sur ces thématiques-là. Donc je peux comprendre quand tu parles de défis, c'est de sacrés défis parce qu'effectivement actuellement on peut voir que les problématiques environnementales sont au cœur des thématiques qu'on peut parler notamment dans les médias ou au cœur des politiques publiques et donc c'est de sacrés défis d'arriver à relever et à combiner cette préservation de l'environnement et les aspects politiques. Donc voilà. Merci pour ton retour. Passons du coup aux questions Insta. Donc l'objectif c'est de répondre un peu du tac au tac. Donc Ouais. première question tout de suite d'Arthur. C'est possible de rejoindre la formation après une L1 de biologie?
Oui. Alors attends, L1 c'est Première année, du coup, une première année de année. biologie. Est-ce qu'il y a des passerelles, en tout cas, avec la formation biologie? une- Oui, ça c'est sûr, mais il faut quand même qu'il passe à L2 pour arriver à passer le concours, parce qu'il y a un concours qui permet au niveau des licences de bio à intégrer l'école d'ingénieur. Donc il y a quand même un concours là qui permettrait du coup à lui d'intégrer l'école d'ingénieur. Ouais, ouais, Ok. c'est possible. Donc il faut la deuxième année et après Voilà, c'est ça. passerelle. Et là, par contre, un concours, contrairement à toi qui a déjà fait 2 ans de prépa et qui passe directement à la suite. C'est ça. Très bien. Ensuite, Manon qui pose la question, quels sont les débouchés? Ah, Ouais. elles Quel sont, métier elles en sont- fait tu peux faire? Parce que c'est vrai que le nom ingénieur agroalimentaire, c'est quand même, je pense, large. Ouais, Est-ce que tu peux en dire plus? ouais. Alors donc effectivement, faut savoir que du coup on a le statut ingénieur. Donc, ingénieur, c'est quand même un catégorie A dans la société actuellement, mais on a cette particularité là qu'on est donc agronome. Et en fait, on peut avoir plein de casquettes différentes. On peut travailler au ministère de la Transition écologique, on peut travailler au ministère de l'Agriculture, on peut travailler dans des chambres d'agriculture, on peut travailler dans des parcs, dans des réserves, on peut travailler dans des associations, on peut... voilà, donc il y a vraiment plein de débouchés différents. On peut travailler dans une collectivité, dans la commission environnement par exemple, ou dans la commission agriculture. Enfin, tout dépend en fait à quelle échelle de la société on a envie de travailler. Si on veut plutôt être à l'échelle locale, plutôt départementale, régionale et plutôt nationale. Donc voilà, et on peut être carrément sur le terrain. Donc ça peut Euh, être du public, du privé, et après c'est exactement, il vraiment y a des bureaux. tant qu'il y a des enjeux environnementaux dans le sujet, à moins que je me trompe, est-ce qu'il peut y avoir d'autres sujets, Bah, en des fait, moi, débouchés? donc c'est ma spécialité, c'est l'environnement, Oui, mais il y a il peut y avoir carrément d'autres sujets, comme tout ce qui est développement du territoire. Donc là, ça va plutôt être des aménageurs du territoire. Il y a tout ce qui est dé- euh, développement des filières agricoles, plus environnemental, mais développement des filières agricoles. Donc vraiment, il y a plein d'aspects en fait que tu peux donner à ce diplôme d'ingénieur agronome. Et bien sûr que le privé peut être aussi une des débouchés dans des bureaux d'études enfin voilà, il y a beaucoup de débouchés. C'est vraiment en fonction de ce que toi tu cherches. Et je sais qu'en école d'ingénieur, ils t'aident énormément, notamment dans ton parcours, et tu es suivi. Donc tu pourras forcément trouver ce qui te plaît. donc il y a des débouchés, en plus il y a moyen de trouver, j'ai l'impression, assez facilement un job derrière, quoi. Oui, quand même. En plus, il y a de la demande en ce moment. Donc oui, Donc pas mal clairement. de demandes, donc Ouais. très bien. Merci pour ta réponse, pour répondre à la question de Manon. Une autre Léa m'a posé la question, ça se passe comment pour les stages? Oui, alors effectivement, durant ton parcours ingénieur, tu vas avoir plein de stages différents. Donc, ta première année d'école d'ingénieur, donc ton bac plus 3, quand tu es en école d'ingénieur d'agronomie, tu vas devoir faire un stage en exploitation agricole pour du coup voir un peu comment ça fonctionne. Moi, je l'avais fait dans dans une fromagerie dans les Vosges, donc c'était très sympa, j'ai fait du Munster, voilà. La deuxième année donc d'école d'ingénieur, donc ton bac plus 4, tu dois faire un stage de 3 mois à l'étranger obligatoirement pour valider une de tes deux langues. Enfin, dans une de tes deux langues que tu dois valider pour ton diplôme d'ingénieur, parce que voilà, ton diplôme d'ingénieur, tu dois forcément valider deux langues, l'anglais et après ça peut être l'espagnol ou l'allemand ou l'italien, enfin voilà. Et du coup, là, il te demande de faire un stage pendant 3 mois à l'étranger dans une de tes deux langues que tu as choisies. Et pour ton, du coup, bac plus 3, enfin bac plus 5, pardon, donc ta troisième année d'école d'ingénieur. Donc là, c'est comme je disais avant, un stage de fin d'études pendant 6 mois, du coup, en France en général. Et ce qui te... Enfin, c'est très important de bien choisir parce qu'en général, ça peut t'amener à avoir ton premier job derrière, vu que tu arrives à la fin de tes études. C'est un vrai tremplin. Voilà, exactement. Bah, merci pour ta réponse, pour cette question de Léa. Passons maintenant à la partie conseils. Si tu avais 3 conseils à donner à ceux qui nous écoutent pour réussir dans ton parcours, ta formation, quels sont-ils? Alors, du coup, je dirais déjà ne pas hésiter à utiliser en fait le réseau des anciens.
Donc nous, on a un énorme réseau qui recense l'ensemble des personnes qui sont maintenant diplômées et qui travaillent dans différentes institutions en France ou à l'étranger. Et c'est super important de ne pas hésiter à les contacter, à leur demander leur parcours, à leur demander des contacts pour des stages par exemple. Et c'est vrai que moi je l'ai très peu utilisé et c'est vraiment une mine d'or incroyable, donc ça, faut vraiment pas hésiter là-dessus. Le deuxième conseil, ça serait de partir à l'étranger, ne vraiment pas hésiter à partir à l'étranger, donc notamment par la césure. Voilà, si vous avez possibilité de partir à l'étranger, ou alors par les stages, mais arriver à pratiquer au plus les langues pour lesquelles vous passez le diplôme, avec lesquelles vous passez le diplôme, parce que vous perdez vraiment très vite, parce qu'on a peut-être 2 heures par semaine de cours de langue en école d'ingénieur, et c'est très facile de perdre le niveau qu'il est exigé pour passer le diplôme d'ingénieur. Donc les stages sont très intéressants, notamment pour garder ce niveau. Et le troisième conseil que je donnerais, ça serait ne pas hésiter à se mettre en coloc. En coloc pendant les années d'ingénieur, parce qu'en fait c'est une ambiance aussi, c'est une ambiance, l'école d'ingénieur, tout le monde est soudé, il n'y a plus cette pression-là des concours, il n'y a plus cette pression-là de qui est le meilleur. C'est un peu comme la famille, en fait. Voilà, et c'est un peu la seconde famille, et du coup, quand tu es en coloc, tu as vraiment cette ambiance-là, et vous pouvez vous retrouver entre colocs, et je trouve que ça donne un plus aux années ingénieurs d'être en coloc. Et donc voilà, ne pas hésiter à se mettre en coloc quand on est en école d'ingénieur ou autre. Hein. Je veux dire, quand on est dans d'autres études, pareil, mais voilà. Merci pour ce partage de ces conseils. C'est vrai que la coloc, pour l'instant, c'était la première à le dire, donc c'est bien. Il y a de l'innovation, c'est pas toujours les mêmes conseils. Finissons avec l'anecdote. Ouais. Je te laisse la partager. Alors du coup, effectivement, donc comme je le disais, je suis partie pendant 1 an en césure, et pendant les derniers 6 mois, je suis partie en Suède et puis dans les Caraïbes, et notamment en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, je savais pas trop ce que j'allais y faire, je suis partie comme ça et j'avais rien de prévu. Et en fait, il est arrivé un peu comme une opportunité comme ça soudaine, que je travaille dans une réserve sur une île un peu déserte où l'homme n'a pas le droit d'aller. Et du coup, j'ai été amenée à travailler pendant 1 mois sur cette réserve, à compter des iguanes et à compter des nids de tortues. Et je pense que c'était un peu comme ça, un cadeau du ciel qui est venu en mode cette opportunité s'est présentée, je l'ai prise, et ça a été vraiment incroyable au niveau personnel et notamment professionnel, parce que j'ai découvert le métier de garde de réserve et notamment de police de l'environnement, et c'est notamment par ce biais-là en fait que je me suis dit c'est ça que je veux faire. C'est police de l'environnement, technicien de l'environnement, et comme on peut appeler plus communément inspecteur de l'environnement, donc qui applique le code de l'environnement dans la société actuelle. Et donc c'est pour ça que je me suis dit ok, je veux faire ça, et c'est grâce à cette opportunité là dans les Caraïbes sur une île déserte. Super, merci pour ton partage, Léa. T'es vraiment allée à l'endroit où personne n'est jamais allé, où Voilà. même n'a pas le droit d'aller. Elle est allée au-delà des limites autorisées. Merci du coup d'être passé sur le podcast, ça fait plaisir. Pas de soucis, c'était un plaisir. À bientôt. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.